sein de l'église, cette mystère se porte bien parce que quand tu te conduis par l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas de paroles ou bien de critiques à faire parce que quand Dieu est au contrôle de toutes choses, on laisse le Saint-Esprit le faire, on suit juste les directives. Ma vision, ma préoccupation, c'est de bâtir ces enfants comme intercesseurs. Parce que Dieu en a besoin. Dieu a besoin des sentinelles. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent. Le Seigneur en a besoin, la moisson est grande. Il faut bâtir ces enfants comme des moissonneurs. Des moissonneurs pour le royaume de Dieu. C'est vraiment notre objectif à chaque fois. Donc nous investissons autant d'être mal, nous avons nos moyens, nous avons le temps pour pouvoir élever ces enfants dans la fin. Les parents sont dans l'erreur parce que quand je vois les enfants qui sont venus ici, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et je vois en quelques temps, 1 mois, 2 mois, les enfants ne bagarrent plus. Ils savent que insulter, ce n'est pas une bonne chose. Donc la parole de Dieu est en train de travailler dans la vie. Donc j'encourage les parents qui sont ignorants, de laisser les enfants changer. Je vais réciter le chant d'une fois. L'Éternel est mon berger, je ne marcherai de rien. Il me fait reposer dans des airs pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée des l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu restes devant moi une table, afin de mes adversaires. Tu colles ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Amen. Parce que quand on investit dans la vie des enfants, ce n'est pas toi seul le parent qui gagne, mais c'est l'humanité entière qui a quelque chose de positif. Ces enfants même t'empêchent toi-même le parent d'avoir une prise cardiaque. Ces enfants même t'empêchent toi le parent d'avoir des insomnies. Parce que Dieu a fait quelque chose, c'est Dieu qui travaille. Partir dans une vie, je vous assure, c'est le parent lui-même, il peut dormir sur son oreiller, hein, parce que le Saint-Esprit est en train de faire son nom dans la vie de cet enfant. C'est une erreur, nous les parents, de ne pas pouvoir donner cette opportunité aux enfants de grandir dans la crainte de Dieu. Qui vous emmener avec vous? Moi. Je vais m'abonner avec vous. Voler avec Jésus. Voler avec Jésus. Avec Jésus. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the
Et après chaque jour, nous irons au paradis. Et après chaque jour, nous irons au paradis. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in. Et parlant de vision, en fait, la vision va venir peut-être du fardeau, parce que le fardeau, après, il y a la vision, il y a le fardeau, et après on passe à l'action. Donc la vision, pour moi, c'est quoi? C'est que ces enfants, à l'horizon, de 15 ans, 20 ans, 25 ans, soient des leaders de l'Église. C'est-à-dire que soient des leaders qui vont porter le nom de Christ vers les non-croyants. Amen. Des personnes qui vont être des modèles Amen. de ce que Christ a comme représentant dans la société. Donc des personnes qui sont fondées et enracinées dans la foi. Voilà un peu la vision que nous avons dans notre groupe. Et nous y travaillons, nous avons commencé à mettre les premières bases dans ce sens. I may never march in the infantry, ride in Le défi ici aujourd'hui, avec tout ce que nous avons dans le monde, ce que le monde leur propose en termes de mass média, vous avez Internet, vous avez la télévision, vous avez les amis même en classe. Donc, c'est-à-dire que les enfants aujourd'hui sont beaucoup exposés à toutes sortes d'enseignements, de doctrines qui viennent de partout. Donc, et avec la période de puberté qui est en train de s'annoncer avec Fast, il faut donc voir. Donc, maintenant, le plus difficile, c'est quoi? Les défis que nous avons aujourd'hui, c'est déjà de pouvoir les cadrer. C'est-à-dire que aller donc sur les bases de la vie chrétienne et leur enseigner, c'est-à-dire enlever tout ce qu'ils ont déjà dans la tête et leur montrer que Christ est le seul chemin. Parce que je peux vous dire, les enfants me posent souvent des questions, parce qu'en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de faire de mes amis. C'est-à-dire que j'essaie de les avoir comme des amis. Au départ, c'était un peu difficile parce qu'ils étaient fermés, mais aujourd'hui, ils souffrent, on parle de tout, il n'y a pas de sujet tabou. C'est vrai que je ne rentre pas dans certaines profondeurs, mais au moins, je leur montre que je suis ouvert. Et dans l'église, des personnes qui sont enracinées dans la foi. Amen. Des personnes dont le plus gros défi aujourd'hui, c'est de pouvoir désorienter les enfants de ce qu'ils avaient déjà. C'est-à-dire que parce qu'ils avaient des croyances qui leur étaient présentées, aujourd'hui, il faudra les ramener complètement sur le chemin du Seigneur et les pousser à ne croire qu'en Jésus-Christ et de croire que Jésus-Christ est le seul chemin. Voilà. Donc le gros défi aujourd'hui, c'est le monde. Le gros défi aujourd'hui, c'est les amis à l'école, la mauvaise compagnie. Le gros défi aujourd'hui, c'est les amener à lire la Bible, à mémoriser la parole de Dieu, les détourner des distractions qui sont offertes par le monde et les amener à se concentrer sur Jésus. Et je pense qu'ils ont compris ça et on est en train d'avancer un peu. Je ne vais pas donner pour argent comptant que j'y suis arrivé ou que ça va être facile, mais ma prière, c'est que Christ m'amène à surmonter ces défis et atteindre leur cœur. I may never march in the infantry, ride in the... Nous avons, on a travaillé sur, du moins je suis en train d'élaborer un certain nombre de thèmes. Bon, c'est la fin d'année, l'année prochaine je vais arrêter une série de thèmes que je vais aborder avec eux. Mais pour ces jours-ci, par exemple, le thème que je suis en train de vouloir aborder, c'est être chrétien. Voilà le thème que je vais, le prochain thème. Avant ça, on a parlé un peu de la mauvaise compagnie, on a parlé de ce que c'est que la musique mondaine, on a parlé de l'enlèvement même,
Donc on a évoqué quelques thèmes comme cela, mais l'année prochaine sera beaucoup plus structurée. On aura les thèmes comme être chrétien, on aura les thèmes comme la prière, on aura les thèmes comme la relation personnelle avec Dieu, on aura des thèmes comme on va revenir sur la mauvaise compagnie, les influences mondaines et sataniques autour de nous, à l'école, à la maison, et ainsi de suite. Donc on est en train de travailler de façon structurée sur un certain nombre de... Mais le thème sur être chrétien va nous prendre environ 2 mois. I may never march in the infantry, ride in. Oui, le conseil que je pourrais donner déjà, c'est la première chose, le parent doit travailler avec l'enfant avec la houlette et le bâton. Donc, les enfants ne doivent pas être poussés à se braquer sur eux-mêmes. Ça, c'est le plus important. Donc, moi, je souhaite que les parents soient les amis des enfants. Ça, c'est la première chose. Parce que si on a un système de braquage, ou bien si on a un système où le parent agit de façon condescendante, où il est très haut et l'enfant est très bas, l'enfant va se braquer et va lui dissimuler des choses. Donc pour moi, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que les enfants, déjà les parents, eux-mêmes doivent d'abord chercher Dieu. Première chose, parce qu'on ne peut pas donner à l'enfant ce qu'on n'a pas. Donc travailler d'abord pour être un modèle. Ça, c'est le plus important pour moi. Que le parent soit modèle, de sorte que quand il va dire à l'enfant, opposer à l'enfant quelque chose, que l'enfant dise: voilà ce que mon père me demande de faire, lui-même ne fait pas. Voilà. Donc, si le parent n'est pas un modèle pour l'enfant, il n'aura pas d'autorité sur l'enfant. Deuxième chose, il faudra que l'enfant et le parent soient des amis ou encore des proches. Ça, c'est important. Il faut pouvoir collaborer, échanger avec les enfants. Allez, même ceux qui sont foirés, les pousser pour qu'ils sachent que vous êtes là. Parce que l'enfant aime souvent, si on ne le fait pas, l'enfant va se confier à quelqu'un dehors et ce n'est pas bien. Donc, et la troisième chose, c'est que je vais dire pour les parents, c'est que le culte matinal est important. Les réunions à la maison avec les enfants, où les enfants savent que non, dans notre maison, c'est Jésus-Christ qui règne, c'est Jésus-Christ qui est le maître modèle. Donc les enfants, au culte matinal, on en parle, on discute. Je pourrais donner ma propre expérience. À la maison, ce que nous on fait souvent, c'est que les matins, au-delà de l'éthique biblique, on règle souvent les problèmes que nous avons entre nous. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté sur tel ou tel enfant, on évoque ça en famille, les autres donnent leurs avis, et c'est comme ça qu'on parvient parfois à rectifier les tirs. Donc ce que je veux dire, c'est que les enfants doivent savoir que ici c'est Christ qui règne, à la maison c'est Christ, le dimanche on va à l'église, c'est de façon intransigeante. Donc pour moi, ce sont des choses sur lesquelles on ne doit pas... Mon souhait, c'est que le pasteur de l'église me donne beaucoup plus de temps pour que je travaille avec eux. J'ai par exemple passé près de 6 semaines sans avoir de rencontre avec eux. Ils sont eux-mêmes venus me voir pour dire qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc vraiment je souhaite que l'église nous donne un peu de temps, qu'on ne passe pas 3 semaines sans être ensemble. Parce que c'est un cadre où ils se plaisent déjà, ils savent, ils sont déjà ensemble, ils sont contents. Avec maman Chouna et moi-même, quand ils nous voient, ils sautent sur nous. Donc quand on laisse un temps un peu long, il y a des choses qui peuvent se passer qui soient hors de notre contrôle. Bonjour, peuple de Dieu. Mon verset se trouve dans Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as édifié, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tu connais la fin dès le commencement. You know the end from the beginning. C'est cela que nous te recommandons encore nos enfants. That is why we are giving you back our children. Nous recommandons les destinées. We are giving you their destiny. Nous prions Père. We are praying for them. Qui vont grandir pour te servir. Let them grow to serve. Qui vont grandir pour devenir les ministres de l'Éternel. Let them grow to become ministers of the Lord. Que rien ne va voler la sémence de Dieu dans les vies. And let nothing steal the seed of God in their lives. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et l'Église dit Amen. And the church says Amen. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army.
shoot the artillery.